Je jure que mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Je suis resté figé pendant au moins 10 secondes, fixant la caméra comme si elle allait prendre vie et m'attaquer. Peut-être que j'ai trop regardé de films de science-fiction et d'horreur. Une fois le choc initial passé, je l'ai attrapée et j'ai commencé à paniquer. Qui avait mis ça ici? Depuis combien de temps était-elle là? Pourquoi était-elle là? Je vis seul, alors mon esprit est allé dans les coins les plus sombres de la paranoïa. Est-ce que quelqu'un m'avait observé dormir, me changer? Est-ce que quelqu'un avait eu accès à mes moments intimes? J'avais l'impression que mon espace sûr avait été complètement envahi. Je ne savais pas quoi faire d'autre, alors j'ai pris mon téléphone et j'ai immédiatement cherché sur Google « Que faire si vous trouvez une caméra cachée ?» La première chose que j'ai lue était que je devais quitter la maison, et je n'ai pas eu besoin de me le faire dire 2 fois. J'ai pris le strict nécessaire et je suis sorti en courant comme si ma vie en dépendait. Je suis allé directement au poste de police, et je vous assure que raconter à l'agent de service que j'avais trouvé une caméra cachée dans ma chambre a été l'une des conversations les plus étranges que j'ai jamais eues. L'agent était professionnel, bien sûr, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que j'étais dans un mauvais téléfilm. Cependant, ils ont pris mon rapport au sérieux, ce qui était un soulagement. Un agent est même venu chez moi pour vérifier s'il y avait d'autres caméras ou quelque chose de suspect. Quand ils m'ont dit que tout semblait en ordre, je ne me suis pas senti soulagé pour autant. Certes, il n'y avait rien d'autre d'évident, mais l'idée que quelqu'un soit entré chez moi à mon insu me glaçait le sang. J'étais tellement nerveuse que je n'ai même pas voulu prendre de vêtements ou quoi que ce soit d'autre, je voulais juste partir. J'ai donc appelé ma meilleure amie, Mia, et je lui ai demandé si je pouvais rester chez elle. Elle m'a dit de venir tout de suite, et j'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture. Le lendemain, j'ai appelé mon mari, Carlos, qui a 28 ans. Il est dans l'armée et stationné dans un autre état, alors je ne voulais pas gâcher sa nuit en l'appelant paniqué à 2 h du matin. J'ai attendu le lendemain matin, quand j'étais un peu plus calme, ou du moins assez calme pour expliquer sans fondre en larmes toutes les 5 secondes. Quand je lui ai parlé de la caméra cachée, il est resté silencieux pendant littéralement 10 secondes. Finalement, il a dit « Day, ce n'est pas juste effrayant, c'est dangereux. Et si tu avais un harceleur ?» J'ai recommencé à trop réfléchir, à lui poser des questions comme « Tu crois que quelqu'un me suit ? Est-ce que je devrais vérifier ma voiture pour voir s'il y a un traceur ?» Carlos a essayé de me calmer, mais je pouvais sentir qu'il était lui aussi un peu paniqué. Après en avoir discuté un moment, il a suggéré quelque chose que je redoutais, « Bébé, je pense que tu devrais rester chez mes parents pendant un moment, au moins jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. » Alors voilà, j'aime Carlos et je respecte sa famille, mais sa mère, Anna, 47 ans, et moi, disons simplement que nous ne sommes pas exactement les meilleurs amis. Elle a toujours été un peu trop critique, et j'ai toujours eu l'impression qu'au fond, elle ne me trouvait pas assez bien pour son fils. Ne vous méprenez pas, elle n'a jamais été ouvertement méchante avec moi, mais il y a toujours eu cette tension entre nous. Rester chez elle me semblait être passé d'une situation inconfortable à une autre. Mais Carlos avait raison. Je ne pouvais pas rester éternellement chez Mia, et je ne pouvais certainement pas retourner seul chez moi. J'ai donc pris sur moi et demandé à Carlos d'appeler sa mère pour lui expliquer toute l'histoire. Je ne voulais pas avoir à gérer les questions d'Anna ou son fameux ton condescendant du genre « Es-tu sûre de ne pas exagérer, ma chère ?» Quelques heures plus tard, Anna m'a appelé elle-même. Sa voix était plus douce que d'habitude, et elle m'a dit « Day, fais tes valises et viens ici immédiatement. Tu ne devrais pas être seule en ce moment. » Cela m'a surprise. C'était probablement la chose la plus gentille qu'elle m'ait jamais dite. J'ai fait mes valises chez Mia et j'ai conduit jusqu'à chez Anna. Sa maison n'était qu'à une trentaine de minutes de là. À ma surprise, Anna s'est montrée très gentille avec moi et a pris soin de moi. Je suis resté là une semaine avant de me sentir capable de rentrer chez moi. La police était toujours en train de recueillir des informations sur la société qui avait fabriqué la caméra. J'ai essayé d'agir normalement, mais au fond de moi, chaque petit grincement ou bruit me faisait sursauter. J'ai commencé à laisser la porte de la salle de bain légèrement ouverte quand je prenais ma douche, et je ne pouvais pas dormir sans laisser une lumière allumée. Chaque coin de ma maison semblait suspect. La semaine dernière, j'ai reçu un appel affolé d'Anna, disant que la police était chez eux et qu'ils emmenaient Marco, 16 ans, le frère cadet de Carlos, en garde à vue, et qu'elle me tenait pour responsable. J'étais terrifiée et furieuse, et quelque part entre ces deux émotions, j'ai entendu Marco pleurer en arrière-plan. J'ai enfilé mes chaussures et j'ai pratiquement couru jusqu'à ma voiture. Ils m'ont dit d'aller immédiatement au poste de police, et c'est là que j'ai appris que les images de la caméra avaient été envoyées à l'adresse IP de l'ordinateur portable de Marco. Le gentil, adorable Marco, qui passait ses nuits à jouer aux jeux vidéo et qui avait toujours été gentil avec moi.
Anna me criait dessus dans le hall du commissariat, disant que tout était de ma faute, que je n'aurais pas dû déposer plainte, et que cela allait gâcher la vie de Marco. Carlos m'a appelé peu après et était partagé. Il n'arrêtait pas de dire des choses comme « ce n'est qu'un gamin, il a fait une bêtise stupide. On ne peut pas laisser ça ruiner son avenir. » Même si je comprenais son point de vue, je ne pouvais pas simplement annuler une plainte à la police. Ce n'est pas comme envoyer un email et appuyer sur « Annuler », le système était déjà en marche. Les jours suivants ont été remplis d'interrogatoires avec la police, de réunions avec des avocats et de silences gênants dans la maison d'Anna. Marco n'a pas pu rentrer chez lui immédiatement, et Anna devenait silencieuse chaque fois qu'elle me regardait. Ça m'a blessé parce que, malgré tout, je ne détestais pas Marco, j'étais juste déçu. Je n'arrêtais pas de repenser à chaque interaction que j'avais eue avec lui, essayant de trouver des signes que j'aurais pu manquer. Avait-il déjà été bizarre? Avait-il déjà agi de manière déplacée? Mais la vérité, c'est qu'il avait toujours semblé être un adolescent normal. Finalement, il a été décidé que Marco ferait 100 heures de travaux d'intérêt général et, comme il était mineur, son casier judiciaire serait effacé. Ce n'était pas le pire des résultats, mais cela semblait quand même injuste. Anna ne m'a pas beaucoup parlé après cela. Maintenant, toute ma belle famille est en colère contre moi, et ce n'est même pas ma faute. C'est Marco qui a agi comme un voyeur, et il ne s'est même jamais excusé. Pas une seule fois. Il n'a même pas pu me regarder dans les yeux quand nous nous sommes croisés, il s'est juste enfui. C'était triste pour moi parce que j'avais toujours pensé que Marco et moi étions proches, presque comme des frères et sœurs. Je l'avais même aidé avec ses devoirs plusieurs fois lorsqu'il avait du mal avec les maths. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Faire comme si rien de tout ça ne s'était passé, balayer tout ça sous le tapis et le laisser s'en tirer comme si de rien n'était. Mise à jour 1. Je sais que ça fait 3 mois que j'ai écrit ce post, mais j'ai des nouvelles. Honnêtement, j'ai encore les mains qui tremblent en écrivant ceci parce que quelque chose s'est passé hier, et je ne sais pas comment le gérer. C'était un dimanche ordinaire et tranquille. J'étais en pyjama quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, alors j'ai pensé que c'était peut-être une livraison ou un voisin. Mais non. Quand j'ai ouvert la porte, c'était Marco. Nous n'avions pas parlé depuis que toute cette histoire avait éclaté, et honnêtement, je ne savais même pas si j'avais envie de lui parler. Il avait l'air nerveux, jouant avec les manches de son pull et évitant de croiser mon regard. Je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu fais ici ?» et il m'a dit qu'il devait me parler. J'ai pensé « Ok, peut-être que c'est le moment, peut-être qu'il est enfin venu s'excuser. » Je me suis écarté, je l'ai laissé entrer et il s'est assis sur mon canapé. Je ne savais pas si je devais m'asseoir avec lui ou rester maladroitement près de la porte, essayant d'être une hôtesse à moitié décente. Je lui ai demandé « Tu veux quelque chose à manger? Un soda ?» Mais il a juste secoué la tête et dit « Non, allons droit au but. » Marco a pris une grande inspiration et a dit « Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, mais ce n'est pas moi le responsable. » Pardon? Qu'est-ce qu'il racontait? C'est lui dont l'adresse IP correspondait aux données de la caméra. C'est lui que la police avait emmené. Comment pouvait-il ne pas être responsable? Je lui ai dit que c'était lui qui avait commandé la caméra et que les preuves l'incriminaient. Mais il m'a dit que oui, il avait commandé la caméra, mais que ce n'était pas pour lui, c'était pour Anna. Je lui ai demandé « Pourquoi aurais-tu commandé une caméra pour qu'Anna m'espionne ?» Il avait l'air tellement mal à l'aise, comme s'il essayait de forcer les mots à sortir de sa gorge. Finalement, il a dit « Elle m'a dit que c'était pour son bureau. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour des raisons de sécurité. Je n'y ai pas trop réfléchi, alors je l'ai commandé pour elle. Je lui ai demandé « Mais Marco, comment s'est-elle retrouvée chez moi, dans ma chambre ?» Il m'a dit qu'il pense qu'elle l'a probablement placée pendant ma fête d'anniversaire, quand nous étions tous chez moi. J'ai réussi à dire « Tu es en train de me dire qu'Anna a fait ça? Que Anna a mis une caméra dans ma chambre ?» Marco a hoché la tête mais a rapidement ajouté « Je n'en suis pas sûr, mais je te jure, ce n'était pas moi. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. » Puis il s'est effondré en sanglots, les mains sur le visage, les épaules secouées. Je ne savais pas quoi faire. Je suis juste resté là, figé, le regardant pleurer pendant que mon cerveau essayait de donner un sens à tout ce qu'il venait de me dire. Après ce qui m'a semblé être une éternité, j'ai réussi à demander « Pourquoi tu ne m'as rien dit avant, Marco? Pourquoi maintenant ?» Il m'a dit que lorsqu'Anna avait appris que j'avais déposé une plainte à la police, elle l'avait pris à part et lui avait dit « Ils ne pourront pas te coincer, et même s'ils le font, tu es mineur, tu n'iras pas en prison. Mais si jamais ils découvrent que c'était moi, j'irai en prison. » Marco a dit qu'il n'avait rien dit parce qu'il voulait protéger sa mère. Et franchement, je comprends.
C'est un gamin effrayé et perdu qui pensait qu'il protégeait la personne censée le protéger. Mais ça ne rend pas cette histoire plus facile à avaler. Il n'arrêtait pas de dire qu'il m'évitait parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée de me regarder dans les yeux et de se sentir coupable de tout ça. Il a dit qu'à chaque fois qu'il pensait à moi, tout ce qu'il voyait, c'était la caméra, la police et la façon dont je l'avais regardé quand tout avait commencé. Et puis est venue la partie qui m'a vraiment brisé. Apparemment, la nouvelle s'est répandue dans le lycée de Marco. Les élèves ont appris toute cette histoire de caméra. Il m'a dit que les gens ont commencé à l'éviter, à chuchoter quand il passait, à le traiter comme un criminel. Il m'a dit qu'il avait été complètement rejeté, pas d'amis, personne avec qui s'asseoir à la cantine, rien. Et même s'il savait qu'il ne pouvait pas les convaincre, au moins il voulait que moi, je sache la vérité. À ce moment-là, je ne pouvais même plus être en colère contre lui. J'étais juste triste, triste pour lui, triste pour moi, triste pour l'absolu désastre qu'Anna avait créé et dans lequel elle nous avait tous les deux entraînés. Je lui ai tendu un mouchoir, et nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Finalement, j'ai demandé, « Marco, tu as une idée de pourquoi Anna ferait ça? Comment? Y avait-il une raison? Avait-elle déjà dit quelque chose qui pourrait expliquer ça ?» Il a secoué la tête et a dit qu'il ne savait pas, mais il a mentionné quelque chose qui m'a marqué. Apparemment, quelques semaines avant ma fête d'anniversaire, Anna avait commencé à faire des remarques étranges à Marco, des choses comme « Elle est trop bien pour Carlos, tu ne trouves pas ?» ou « Parfois, j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. » À l'époque, Marco a dit qu'il n'y avait pas vraiment prêté attention. Il pensait que sa mère était juste un peu trop protectrice ou, je ne sais pas, curieuse. Mais maintenant, en y repensant, il pense qu'elle préparait déjà quelque chose. Je lui ai demandé s'il pensait qu'Anna essayait de me prendre en flagrant délit de quelque chose. Quoi? Elle essayait de prouver que je trompais Carlos, que je volais, ou je ne sais quoi. Marco a dit qu'il n'en savait honnêtement rien. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas encore dit à Carlos. Il travaille, et je ne veux pas lui annoncer ça au téléphone. Mais je sais que je dois lui dire. Il rentre à la maison le week-end prochain. Une partie de moi a peur qu'il ne me croie pas. Je veux dire, comment est-ce qu'on aborde un sujet pareil dans une conversation? Chérie, au fait, ta mère a peut-être mis une caméra cachée pour m'espionner, t'en penses quoi? En même temps, le timing de Marco me semble étrange. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après 3 mois, a-t-il soudainement décidé d'avouer? Est-ce qu'il dit la vérité, ou est-ce qu'il essaie juste de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre? J'ai tellement de questions et aucune réponse. Je tourne en rond dans ma maison depuis hier, essayant de décider quoi faire. Est-ce que je dois confronter Anna directement? Est-ce que je dois retourner voir la police avec cette information? Est-ce que j'attends que Carlos rentre à la maison pour lui en parler en premier? Des suggestions? Mise à jour 2. Tout d'abord, merci pour tous vos commentaires et suggestions sur mon dernier post. Alors, voici ce qui s'est passé. Carlos est rentré à la maison tôt hier matin. Je tournais en rond dans le salon comme un lion en cage, et dès qu'il est entré, j'ai pratiquement déballé toute l'histoire d'un coup. Je lui ai raconté que Marco était venu chez nous, ce qu'il avait dit, comment il avait porté cette culpabilité et cette peur tout ce temps. Carlos m'a juste regardé pendant une seconde, puis il a secoué la tête et dit « Marco ment, ma mère ne ferait jamais ça. » Mais je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Carlos, j'ai vu Marco. J'ai vu comment il a pleuré, comment il ne pouvait même pas me regarder en face. Il ne ment pas, il est effrayé et il porte tout ça sur ses épaules. » Carlos a dit qu'on devait régler ça tout de suite, et en un clin d'œil, nous étions dans la voiture, en route pour la maison d'Anna. Je vous assure, ces 30 minutes de trajet ont été les 30 minutes les plus inconfortables et silencieuses de ma vie. Carlos serrait le volant si fort que ses jointures étaient blanches, et moi, je regardais simplement par la fenêtre en essayant de ne pas vomir. Quand nous sommes arrivés chez Anna, Marco n'était pas là. Apparemment, il était sorti, donc nous avons dû attendre. Anna nous a accueillis avec son sourire habituel et a agi comme si de rien n'était. Elle nous a proposé du café et demandé si nous voulions rester dîner, et Carlos a dit oui. Je pouvais sentir qu'il voulait attendre que Marco rentre avant de confronter qui que ce soit. Le dîner était incroyablement tendu. Je n'ai pratiquement pas touché à mon assiette. Marco a fini par arriver, s'est assis à table et m'a lancé un regard rapide et nerveux avant de baisser les yeux vers son assiette. Nous avons mangé en silence pendant environ 5 minutes avant que Carlos n'en puisse plus. Il a posé sa fourchette, a regardé Marco droit dans les yeux et a dit « Marco, m'a raconté ce que tu as dit. Je veux savoir pourquoi tu mens à propos de maman. » Marco m'a regardé, puis a baissé les yeux sur son assiette. Je lui ai fait un petit signe de tête,
comme pour dire « c'est bon, tu peux parler ». Marco a pris une grande respiration, s'est redressé et a dit « je ne mens pas, Carlos. Ce n'était pas moi, c'était maman. Elle m'a dit de me taire. » Anna s'est tournée vers Marco avec un regard glacial et a dit « Marco, ça suffit. Arrête d'inventer des histoires. » Et là, tout a explosé. Marco a commencé à crier, Anna a commencé à crier en retour. Carlos essayait de les calmer tous les deux, et moi, je restais là, fixant mes pattes à moitié mangées comme si elles allaient me donner des réponses. Mais ensuite, la voix de Marco s'est brisée, et il s'est mis à pleurer, vraiment pleurer. En larmes, il a dit « Maman, s'il te plaît, arrête de mentir. Tu m'as dit qu'il ne pourrait pas me coincer parce que je suis un gamin. Tu as dit que tu irais en prison si je disais la vérité. S'il te plaît, dis juste la vérité. » Et là, le visage d'Anna a changé. Elle a arrêté de crier, elle a arrêté d'essayer d'esquiver le sujet. Elle s'est juste laissée tomber sur sa chaise et a enfoui son visage dans ses mains. D'accord. Oui, c'était moi. Je l'ai fait. Carlos lui a demandé pourquoi elle aurait fait quelque chose comme ça, alors que je ne lui avais jamais donné de raison de me soupçonner. Et Anna a juste commencé à divaguer en disant qu'elle avait eu l'impression que quelque chose n'allait pas, qu'elle voulait protéger Carlos, qu'elle pensait que je cachais quelque chose. Elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « je n'allais pas utiliser les enregistrements pour quoi que ce soit de mal, je voulais juste être sûre. » Sûr de quoi, Anna? Que je ne complotais pas secrètement une domination mondiale depuis ma cuisine? Carlos est resté silencieux pendant un long moment après ça. Puis, il a simplement dit « je n'ai jamais été aussi blessé de toute ma vie. » Il s'est levé, a pris ses clés et a dit « j'ai besoin de partir. » Je l'ai suivi dehors. Le trajet du retour a été complètement silencieux, encore une fois. Quand nous sommes rentrés, Carlos est allé directement dans notre chambre, a fermé la porte et n'en est pas sorti pendant des heures. Je suis resté sur le canapé, à fixer la télé, sans même vraiment voir ce que je regardais. À un moment donné, Carlos est enfin descendu. Il s'est assis à côté de moi et a dit « je ne sais pas comment gérer tout ça. Ma mère, ma propre mère, a fait ça. À nous. À toi. » Et honnêtement, je n'avais pas de réponse à lui donner. On n'a pas beaucoup parlé depuis. Je vois bien que Carlos est dévasté, non seulement à cause de ce que sa mère a fait, mais aussi parce qu'il l'a défendu avec autant de ferveur au début. Et moi? Je suis épuisé. Émotionnellement, mentalement, de toutes les façons possibles. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas si Carlos va couper les ponts avec Anna ou s'il va essayer de reconstruire une sorte de relation avec elle. Mais je sais une chose, je ne vais plus faire semblant que tout va bien. Anna a franchi une ligne qui ne peut pas simplement être effacée. La confiance est l'une de ces choses qui, une fois brisée, ne redevient jamais ce qu'elle était avant. Pour l'instant, Carlos et moi prenons les choses un jour à la fois. Je vous tiendrai au courant si quelque chose de majeur se produit, mais honnêtement, je pense que ça va prendre beaucoup de temps pour démêler ce gâchis. Mise à jour 3. Cela ne fait qu'une semaine depuis ma dernière mise à jour. Les choses ont évolué si vite, et chaque fois que je pense qu'on a atteint le sommet de cette montagne russe, ça monte encore plus haut. Carlos et moi avons beaucoup parlé, des conversations profondes, émotionnelles, du genre « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Je lui ai dit franchement que je n'étais pas prête à reparler à Anna, et honnêtement, je ne sais pas si je le serai un jour. Carlos comprend ma position, mais je peux voir à quel point cela le déchire. Il a toujours été si proche de sa mère, elle était comme sa meilleure amie, et maintenant, il se retrouve coincé dans ce dilemme où il se sent comme s'il la trahissait en ne lui parlant pas, tout en sachant que ce qu'elle a fait est vraiment grave. Mais hier, les choses sont devenues encore plus folles. Il était environ 6 heures du soir, Carlos était sous la douche et j'étais sur mon téléphone dans le salon quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et c'était Marco, avec un sac de sport et son sac à dos. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il a juste dit « Maman m'a mis à la porte ». Je l'ai fait entrer, l'ai fait asseoir sur le canapé et lui ai demandé ce qui s'était passé. Apparemment, Anna et Marco s'étaient encore disputés après que Carlos ait cessé de répondre à ses appels. Marco a dit qu'elle était furieuse, vraiment furieuse, a crié et a jeté des objets. Elle lui a dit qu'il avait tout gâché en nous disant la vérité et qu'il n'était plus le bienvenu chez elle. Elle a mis son propre fils à la porte parce qu'il a dit la vérité. Je n'arrive tout simplement pas à comprendre ça. Quand Carlos est sorti de la douche et qu'il a vu Marco assis sur le canapé avec ses sacs, il a regardé entre nous deux et a dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Marco lui a tout raconté, comment Anna l'a blâmé, comment elle lui a dit qu'il la trahissait, comment elle l'a pratiquement jeté dehors comme s'il ne comptait pour rien. Carlos n'a rien dit pendant un long moment.
Il s'est juste assis à côté de Marco, a posé une main sur son épaule et a dit « Tu peux rester ici aussi longtemps que tu en auras besoin. » Et voilà. On a préparé la chambre d'amis pour Marco. Je lui ai fait quelque chose à manger, et ensuite Carlos et moi sommes restés éveillés à parler encore une fois. Carlos m'a dit qu'il évitait les appels d'Anna. Je pense qu'il a peur de lui parler parce qu'il ne veut pas entendre ses excuses, ou pire, qu'elle essaie de le manipuler pour qu'il lui pardonne. En plus de tout ça, Carlos va bientôt partir pour le travail. Il est envoyé à l'étranger, et cela était prévu depuis des mois. Maintenant, le timing ne pourrait pas être pire. On a parlé de ce qui se passera pendant son absence. Marco restera ici avec moi pour le moment. Carlos a dit qu'il restera en contact avec nous deux régulièrement, mais je sens qu'il se sent vraiment coupable de partir maintenant. Honnêtement, ça ne me dérange pas que Marco reste avec moi. C'est un bon gamin, et je sais qu'il a juste besoin de stabilité et de quelqu'un pour lui montrer qu'il est en sécurité maintenant. Mais c'est quand même une situation étrange. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver ici, à jouer pratiquement le rôle de tutrice pour mon beau-frère adolescent parce que sa mère s'est transformée en méchante. Oh, et Anna. Elle essaie de contacter Carlos sans arrêt, texto, appels, messages vocaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Certains messages sont remplis de colère, l'accusant de me choisir plutôt qu'elle, sa propre mère. D'autres sont désespérés, le suppliant de venir la voir pour qu'il puisse parler. Mais honnêtement, je ne pense pas que Carlos soit prêt à l'affronter, et je ne lui en veux pas. Pour l'instant, on prend les choses un jour à la fois. Marco est là, il est en sécurité, et c'est ce qui compte. Carlos et moi essayons juste de rester à flot et de nous soutenir mutuellement dans cette épreuve. Merci de m'avoir écouté, Reddit. Vous n'avez pas idée à quel point ça fait du bien de pouvoir simplement vider mon sac. Mise à jour 4. Après en avoir discuté avec Carlos, nous avons décidé que nous devions faire mieux pour Marco, même si cela signifie que ma belle-mère doit faire face à des conséquences. Et soyons honnêtes, ma belle-mère doit faire face à des conséquences. Il y a une raison pour laquelle Anna était si désespérée de joindre Carlos, elle voulait l'empêcher de faire ce que nous avons fait. Mais ce n'est pas seulement à propos de ce qu'elle a fait avec la caméra. Accuser son propre fils et le faire souffrir pour ça, c'est au-delà de la cruauté. C'est à propos d'un enfant, son propre enfant. Nous avons donc signalé cette nouvelle découverte aux autorités, et Marco a donné sa déposition. Maintenant, c'est à la police de poursuivre son enquête. Anna est déjà au courant parce que la police l'a contactée. Et bien qu'elle ait essayé d'appeler Carlos, Marco, et même moi, aucun de nous n'a répondu parce que nous avons été avisés que cela pourrait interférer avec l'enquête en cours. Carlos est déjà parti pour son travail, mais il m'a laissé la responsabilité de gérer tout ce qui est nécessaire pour que sa mère soit traduite en justice. Je suis désolé de ne pas avoir plus d'informations à partager pour l'instant, mais je voulais vous donner une mise à jour pour que vous ne restiez pas dans le flou. Mise à jour 5. Dire que tout a explosé serait un euphémisme, mais je ne trouve pas d'autre façon de décrire ce qui s'est passé avec Anna pendant ce temps. Ce n'était pas difficile de prouver qu'Anna était impliquée dans toute cette histoire, car nous avions encore des messages où elle s'incriminait elle-même. C'était suffisant pour blanchir Marco, même si son casier était scellé, c'était quand même quelque chose qui devait être corrigé. Mais c'était aussi suffisant pour que Marco obtienne enfin un peu de justice après tout ce qu'il a traversé. À ce stade, tout ce que j'ai vécu, la peur, tout ça, semble dérisoire en comparaison de ce que Marco a enduré à cause de sa propre mère.